Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon projet Tenpan. Voilà, comment vous dire, j'ai pas mal de produits et j'en achète encore, donc ça ne va plus. J'ai vu que pas mal de filles se motivaient pour faire ce projet, donc je me suis dit allez je vais les soutenir, je vais aussi en faire un. Donc j'en ai déjà fait un sur ma chaîne, il avait pas mal marché, je vous avais pas fait le bilan, je sais, honte à moi. C'est parce qu'en fait j'avais éparpillé les produits, il y en a que j'avais jeté etc, je ne me souvenais plus trop. Donc voilà, j'avais pas fait de bilan mais au final j'en ai terminé quand même au moins la moitié, j'en avais pris 30 donc j'en ai terminé au moins 15 sur les 30 donc je trouve que c'était plutôt pas mal. Et j'avais tenu un no-buy pendant 2 bons mois. Donc j'étais assez contente, là maintenant ça a été un peu différent. J'ai décidé de vous faire en deux parties, donc je vais vous faire là dans cette vidéo le projet Tenpan pour les soins et dans une autre vidéo je vais faire le projet Tenpan pour le make-up. Donc moi mon objectif c'est de ne rien acheter jusqu'aux périodes, vous savez, les promos chez Leclerc. Parce que j'adore cette période où il y a plein de promos sur tout ce qui est soins, make-up, hygiène, etc. J'adore ce moment. Donc j'ai hâte d'acheter en fait, de me faire plaisir. Donc je ne compte rien acheter jusqu'à cette période. Donc je sais que c'est à peu près vers mi-avril par là. Donc je vais essayer de me tenir à ça, de ne rien acheter. Par contre je pense que je vais aller chez Kiko demain. Donc première fois que je vais aller chez Kiko, dans le magasin Kiko. Donc je pense que je vais acheter quelques petites choses mais c'est tout ce que j'achèterai. Après vraiment c'est fini parce que je veux profiter des moins 20% qui se terminent dimanche. Donc voilà, j'ai envie d'en profiter. Donc j'ai pris quelques produits de soins etc pour les cheveux que j'aimerais terminer. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc oui, moi c'est pas, je fais pas par catégorie. Par exemple j'ai des shampoings, moi ces miettes là je n'achète plus rien. J'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais commencer avec la gelée fondante démaquillante de chez Clarins. Alors c'est ce que j'utilise en ce moment pour me démaquiller et je ne l'aime vraiment pas. Je l'ai depuis, mais là ils mettent 12 mois, mais ça fait plus de 12 mois que je l'ai, c'est sûr. Ouais, ça doit faire un an là, quasiment, enfin un an et quelques mois que je l'ai. Je l'avais essayé et j'avais pas aimé, je l'avais mis de côté. Et là je me suis dit bah faut absolument que je la termine, donc je l'utilise en ce moment. Mais j'aime vraiment pas, ça pique les yeux, vous avez une sensation de grasse, ça démaquille très mal les yeux. Enfin j'aime pas du tout, donc voilà, j'ai hâte de la terminer. Donc là j'en suis à la moitié on va dire. Donc j'ai vraiment hâte de la finir. Bon je pense que ça allait assez vite puisque je l'utilise tous les soirs. Donc bon, logiquement ça va se terminer. Voilà, premier produit. Deuxième produit, c'est le Best Face. Enfin c'est un produit de chez Formula 10.06, je ne sais quoi. Ça fait penser à Beverly Hills à chaque fois. Donc ce produit c'est un nettoyant visage qui est aux fruits de la passion et au thé vert. Ouais, au thé vert. Donc ce truc ça arrache la peau. Enfin, ça vous dessèche la peau mais grave. Donc au début je me suis dit je vais le garder pour cet été quand j'aurai la peau un peu plus grasse et tout. Mais je me suis dit non, tu vas pas remettre ça dans tes placards donc utilise-le. Donc là on va dire que j'en suis à peu près à la moitié, j'en suis là. Donc voilà, j'utilise matin et soir. Ça nettoie très bien la peau mais ça la dessèche aussi très bien, donc c'est pas génial, mais ça nettoie très bien la peau. Ensuite j'ai deux gommages pour la peau, donc j'ai pareil de 10 points Formula 0, non 6, 10, 0.6, bon bref vous avez compris, hein, j'aime pas du tout ce nom de marque, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Donc c'est un gommage à la pierre ponce et je ne sais plus quoi. Enfin, il arrache ce gommage. Si vous l'avez testé, vous savez de quoi je parle. C'est un gommage très agressif, franchement. Bon, pour regommer, il gomme, mais vous avez la peau toute rouge. Limite, il vous faut 2 jours pour vous en remettre, tellement c'est agressif. Donc voilà, il m'en reste plus grand chose parce que j'ai ma petite soeur qui s'en est servie. Donc il doit me rester à fond. Mais finir un gommage, c'est quand même assez long, donc voilà. Et ensuite, j'ai le Skin Stress Control de Visible Clear. Donc celui-ci, normalement, c'est un nettoyant, mais moi je m'en sers en tant que gommage puisque je voulais absolument arrêter tout ce qui était nettoyant avec des grains. Donc j'avais celui-ci qui me restait, mais je l'utilise en gommage, donc il est, ma foi il est bien quoi, franchement il est, ouais il est bien, il gomme assez bien, mais voilà c'est pas un truc que je rachèterai. Donc je m'en sers en tant que gommage, donc il m'en reste pas grand chose, mais je peux vous dire qu'il en faut vraiment très peu.
et du coup ben ça vous met une petite éternité à terminer. Donc voilà, ensuite on va rester dans les soins visage. J'ai le masque crème anti-soif de chez Clarins, donc qui est un masque pour les peaux déshydratées. Donc voilà, c'est un bon masque, mais il m'en reste vraiment très peu. J'aimerais le terminer avant le printemps, puisque après ça va plus me servir. Donc voilà, j'aimerais terminer ce produit là qui est vraiment très très bien. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Voilà, où j'en parlerai dans mes produits terminés. Je sais pas encore comment je vais faire, si je vais mettre à part ou je sais pas, on verra bien. Mais voilà, j'aimerais terminer celui-ci. Ensuite, deuxième masque, c'est un masque de chez Decléor, donc c'est le Aroma Pureté. Donc pareil, je le trouve vraiment pas efficace, je vois aucun changement quand j'utilise ce produit. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer. Je pense que quand j'en suis à la moitié, enfin, vous voyez, il est assez plein en haut, mais en bas il est encore bien plein. Donc pareil, dernier produit pour le visage, c'est une crème, donc je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Je vous ai dit que je vous la présentais pas parce que ça servait à rien. Donc c'est la crème Barbara Gould soin fluide hydralissant. Voilà. Donc vous pouvez voir en transparence, je pense, il me reste ça dedans. Donc voilà, c'est une bonne crème franchement, mais voilà, j'ai envie de la terminer. Ça fait un moment qu'elle traîne, donc voilà, j'ai envie de la terminer. Mais sinon c'est une bonne crème de jour, je l'utilise en crème de jour. Donc voilà. Donc 90% d'origine naturelle, sans parabènes, etc. Soin hydratant, énergisant, pour une peau lumineuse, tonique et plus résistante au stress quotidien. Voilà, donc aussi une crème qui va se terminer, je pense, assez vite. Je pense qu'en 2 semaines, je l'aurai terminée. Ensuite, on passe pour tout ce qui est cheveux. Ouais, le reste, c'est des cheveux. Puisque, comme je vous l'ai dit, je fais mes routines cheveux sans silicone. J'essaye tout du moins de ne plus utiliser de silicone. Donc là, c'est pas mal de produits qui ont encore... Enfin, la moitié, on va dire, qui ont des silicones. Donc j'aimerais les terminer. Donc tout d'abord on a ce masque de chez Osmo. Voilà, donc il me reste un peu moins de la moitié. Donc c'est un masque intensif, réparateur et nourrissant. Donc qui sent l'ilang-ilang, donc il sent super bon. Mais voilà, c'est un masque assez épais. Et voilà, j'aimerais bien le terminer parce qu'il y a des silicones dedans, je crois. Ouais, il y a des silicones. Donc voilà, c'est pas un produit que j'utilise de bon cœur, mais voilà. J'ai pas envie de les jeter tous ces produits, donc je les utilise. Voilà. Ensuite un produit que vraiment je regrette d'avoir acheté parce que j'aime vraiment pas, c'est un produit de chez, un shampoing de chez Davines. Donc j'avais acheté ça sur Beauté Privée. Et en fait c'est un shampoing qui oxygène et gomme votre cuir chevelu. Donc je sais pas si on pourra voir, en fait il y a plein de petits grains à l'intérieur. Et du coup ça ne mousse absolument pas et vous appliquez ça sur votre cuir chevelu et vous faites comme un gommage. Par contre au niveau de l'odeur, ça sent le chewing-gum Hollywood et tout, ça sent la menthe, c'est hyper frais. Mais par contre, niveau utilisation, c'est vraiment galère. Vous massez le cuir chevelu quand ça ne mousse pas. Je pense que vous comprenez ce que c'est une galère. Donc j'aime vraiment pas. Et, bon, j'aime pas l'utilisation. Après le rendu, ouais, ça donne vraiment un effet frais sur le cuir chevelu. Vous sentez que c'est propre et tout, mais au niveau de l'utilisation, c'est tellement galère. Après, vous avez des petits grains dans les cheveux, c'est assez difficile à rincer, donc pas convaincue par l'utilisation en tout cas. Après résultat ça va encore, mais voilà, j'aimerais le terminer. En plus c'est pas un shampoing que je fais tous les 4 matins, donc voilà, j'en suis à la moitié, sachant que je dois en faire 2 par mois et encore même pas des fois, donc voilà, j'aimerais le terminer. Ensuite voilà, un shampoing de chez Patrice Mulato, donc c'est le shampoing bleu. Donc là en fait il me reste vraiment pas grand chose dedans, donc j'en ai encore pour 2 fois je pense, sachant que j'en fais un tous les 2 semaines à peu près, donc j'en ai encore pour un mois on va dire avec ça. Donc voilà, le shampoing bleu de chez Patrice Mulato au beurre de karité bio à base de pigments et de fruits, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est un bon shampoing mais que je pense pas racheter parce que j'aime pas la texture, je la trouve trop épaisse. Là en fait elle est assez liquide parce qu'il y a de l'eau dedans pour récupérer un petit peu le fond, mais trop épaisse. Donc ensuite on passe aux soins. Donc au niveau des soins il me reste un fond de Equave de chez Revlon. Ouais, Revlon. Donc ce truc là au début j'aimais bien, mais comment vous dire, au niveau de l'odeur ça sent très bon, ça sent les produits de coiffeur, etc. Bah, j'arrive plus à parler.
Donc ça sent très bon. Par contre l'effet déjaunissant, j'ai rien vu de spécial. Je trouve que ça alourdit un petit peu le cheveu et je comprends pourquoi, puisqu'en fait vous avez de l'eau et juste après vous avez que des silicones, donc c'est bien beau de vous dire que ça vous démêle les cheveux etc, mais c'est que du silicone donc ça ne m'étonne pas. Je voulais vraiment m'acheter le produit vert là, le hydratant, mais c'est pareil, c'est bourré de silicone, donc voilà, j'ai vraiment du mal à l'utiliser parce que quand je fais une routine sans silicone et après elle me fout une tonne de silicone rien qu'avec ça, voilà, ça me fait mal au cœur. Donc voilà, je vais le terminer, mais voilà quoi. Ensuite, autre produit que je termine, que j'applique en ce moment, c'est, où est-ce que c'est marqué en français, donc le soin douceur sans rinçage de chez Planters à base d'aloe vera avec filtre solaire, cheveux décolorés, dévitalisés et abîmés, rien que ça. Donc ce produit j'aimais beaucoup jusqu'à temps de me rendre compte qu'en fait il y avait une tonne de silicone dans ce produit. Donc j'aurais jamais pensé, puisque la marque Planters pour moi c'était une marque assez naturelle et en fait grosse déception. Donc là il me reste quoi, un petit fond quand même. Donc c'est assez long à utiliser puisque je mets 2 pompes pour tous mes cheveux. Donc voilà, c'est un bon produit. Si franchement vous vous en foutez des silicones, foncez, c'est un excellent produit, mais moi c'est terminé les silicones, donc voilà, je termine et après je ne rachèterai pas. Donc voilà. Ensuite un petit produit aussi que j'adorais mais que je n'adore plus à cause du silicone, c'est un élixir. Alors je l'ai utilisé ce matin, ça sent super bon, c'est l'élixir Nutri Illuminant de chez De Sange, donc pour les blondes, à base d'huile de passiflore, vous avez des nacres en fait dedans qui illuminent les cheveux. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui, ça donne vraiment les cheveux, enfin vous n'avez pas du tout cette sensation de cheveux alourdis ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des silicones donc ça me dérange. Ouais, ça me dérange. Après pour ce qui est de l'effet nacré dans les cheveux, j'ai rien vu de spécial. Voilà, je vais l'utiliser et puis voilà. Après je le rachèterai pas, donc il me reste ça dedans. Ouais, il me reste ça donc à terminer. Donc en fait c'est soit je mets celui-ci de chez Planters, soit je mets celui-ci de chez De Sange. Et autre produit, donc il se trouve dans un flacon comme ça, puisque l'autre flacon je l'aimais pas. C'est le nectar de chez Cap pour Carité. Donc je vous l'ai déjà présenté des millions de fois, mais en fait il m'en reste vraiment très très peu. Je pense que j'en ai vraiment un fond, j'en ai pour encore 2 ou 3 utilisations. Donc sachant qu'il en faut vraiment très peu. Et voilà, comme j'ai en ce moment mes huiles aromazone plus le baume au coco de chez Logona, ça commence à faire beaucoup d'huile, donc je préfère la terminer vu qu'il en reste peu. Je préfère la terminer même si c'est un très bon produit. Je l'ai fait encore hier, donc vous voyez que voilà, ça donne vraiment de beaux cheveux. Si vous me demandez un petit peu pour... je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai fait sur mes cheveux. Donc j'ai appliqué le nectar de Cap pour Carité hier soir en bain d'huile. J'ai laissé poser toute la nuit. Ce matin je me suis fait le shampoing. En premier j'en ai fait 2 shampoings. Donc en premier j'ai fait le Sayos habituel que j'utilise depuis un bon petit moment maintenant. Et ensuite j'ai fait le Logona miel et bière. Voilà, et ensuite j'ai passé juste ce soin sur les pointes et c'est tout ce que j'ai fait. Et je les ai lissés vraiment grossièrement juste dans le bas, comme je vous ai déjà expliqué, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais juste terminer ce produit, c'est pas que je l'aime pas, mais voilà, il faut se restreindre un petit peu, sinon il y a trop de choses, on ne sait plus quoi utiliser. Donc voilà pour ce projet, donc je vous tiendrai au courant. À mon avis il y a certains produits qui vont se terminer super vite et d'autres je vais avoir un peu la misère à les finir, mais bon il faut. Je veux tenir jusqu'au 15 avril, par là mi-avril, et je vous tiendrai au courant. Donc je vous filme tout de suite après la vidéo sur le maquillage et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos projets Tenpan, ça m'intéresse, j'adore regarder ce genre de vidéos. Ça peut paraître bête, ça peut paraître bête, quelqu'un qui tombe sur ce genre de vidéo, mais je vous assure que moi j'adore regarder. Donc n'hésitez vraiment pas à me mettre ça en vidéo et je vous dis à très bientôt, bye bye.